se retrouve en ce nouveau mois d'avril, heureuse d'être en votre compagnie pour la livraison des informations de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Démarrage de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, toutes les infractions au code routier seront sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé à la direction de la police républicaine à Cotonou. Les précisions à suivre. La colère gronde dans le rang des conducteurs de taxi-moto clients de la société Spyro, rassemblés ce mardi devant le siège de la structure de commercialisation de véhicules électriques. Ces derniers dénoncent des modifications unilatérales de clauses contractuelles par le contractant. Le développement à suivre. Nous allons toujours dans cette édition nous intéresser aux professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et le suivi des personnes autistes en vue de leur épanouissement. C'est dans l'acte 2 de notre document sur l'autisme. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. La colère gronde dans le rang des conducteurs de taxi-moto clients de la société Spyro, rassemblés ce mardi devant le siège de la structure de commercialisation de véhicules électriques. Ces derniers dénoncent des modifications unilatérales de clauses contractuelles par le contractant. Ces changements ont essentiellement trait au coût des échanges de batteries, aux conditions de paiement des frais journaliers ainsi qu'aux règles liées à l'entretien des motos. Reportage Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Ces étudiants disposant d'une moto électrique dans le cadre d'un contrat signé avec la société Spyro se sont attroupés ici pour exprimer leur mécontentement face à une situation qu'ils qualifient d'insupportable. Ils reprochent à leurs partenaires de brusques changements des conditions d'exécution du contrat. Lorsque je voudrais prendre la moto, on m'a dit de venir échanger ma vieille moto, contre une moto Spyro. Ce qu'on m'a dit, c'est que je dois faire au moins 2000 km. Et puis le jour où je prends une batterie, je suis obligé de payer 3200. Maintenant, aujourd'hui, on vient me dire que je dois payer tous les jours. Au début du contrat, c'était que je devais, quand la moto a une panne là, je viens au service de maintenance et puis on me répare la moto gratuitement. Aujourd'hui, quand on vient, on me dit d'aller payer les pièces. Le début, c'est que tout fourni, c'est tout fourni. Les pièces, c'est eux qui vont prendre en charge. La réparation, c'est eux. La batterie, c'était à 500 francs. D'un coup, ils nous ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui... On n'a rien dit. Maintenant, depuis un pays, ils changent les contrats sans notre avis, sans notre accord. Alors qu'on était deux à signer le contrat. En dehors de ces violations du contrat d'échange de motos thermiques contre une moto électrique, certains manifestants pointent du doigt le manque de communication de la société Spyro sur les clauses qu'il contient. Ce que moi je reproche aux gens de Spyro, à travers le contrat qu'on nous a fait, on nous a dit beaucoup de choses. Mais au premier abord, avant de nous faire le contrat, ils devaient bien nous expliquer le contrat. Si c'est bon ou pas, à prendre ou à laisser. Bon, on ne nous a pas expliqué le contrat, on nous fait le contrat brusquement comme ça. Et après tout ce qu'ils ont dit dans le contrat, ils ne respectent même pas. Au regard de la nature des reproches faits par ces conducteurs de taxi-moto à leurs co-contractants, nous avons tenté de recueillir l'avis de ce dernier. Mais notre démarche n'a pas abouti. Vivement une réaction de la société Spyro pour nous livrer ses vérités sur cette situation. La police républicaine annonce le démarrage de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, toutes les infractions au code routier seront sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé pour la circonstance ce mercredi 3 avril 2024 au siège de la police républicaine. Voici le compte rendu de Ulrich Greba présenté par Marlène Azinowe. La deuxième phase de répression contre les infractions routières démarre sous peu. La police républicaine est décidée à en découdre avec tous ceux qui foulent aux pieds les règles et prescriptions en termes de sécurité routière. Et la deuxième phase de répression, qui s'annonce plus dure et plus sévère, prend en compte toutes les formes d'infractions routières. Un accent particulier sera mis sur l'obligation pour le conducteur de toute voiture de porter sa ceinture de sécurité et de contraindre tous les passagers à bord à porter leur ceinture de sécurité.
Nous mettrons également un accent particulier sur la répression du téléphone au volant. Nous allons contrôler de façon beaucoup plus stricte les assurances, les visites techniques et le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelés TVM. En ce qui concerne les motocyclistes, un accent particulier sera mis sur les surcharges. Et c'est dans cette optique que je rappelais que la police républicaine est d'abord et avant tout une force humaine. Et que dans ce cadre, les surcharges impliquant des passagers de moins de 10 ans ne seront pas sanctionnés. En attendant le démarrage de la deuxième phase, la police républicaine et le Centre national de sécurité routière se réjouissent des résultats enregistrés lors de la première phase qui n'a duré qu'un mois d'application sur le terrain. L'objectif que nous nous sommes fixés avec la police, en un premier temps, c'est de voir les gens porter les casques. On peut dire aujourd'hui, si on veut faire un point, que cet objectif, il est atteint. Parce que 80%, la majorité des usagers de la route aujourd'hui portent le casque. Il suffit simplement de se mettre à une intersection dans la ville de Cotonou pour voir le nombre de personnes conduisant donc de motos, remorquant les usagers et qui portent de casques. À part quelques résistants, nous pouvons nous dire que cette phase est bel et bien une réussite. En ce qui concerne les bavures et les dérapages enregistrés sur le terrain au cours de la première phase de répression, la haute hiérarchie de la police républicaine rappelle que des mesures sont prises conséquemment. C'est vrai, nous avons enregistré des déviances, mais je voudrais que le commun des Béninois se rassure. Tous ceux qui ont été épinglés pour excès de zèle, pour rançonnement ou toute autre déviance ont fait l'objet de sanctions exemplaires. Fin avril, c'est le délai prescrit pour tous les usagers qui peinent encore à respecter les règles du code de la route. L'opération de répression policière, déjà décriée par les populations, s'annonce plus corsée et plus rude, surtout pour les contrevenants. Je l'annonçais en début d'édition, nous allons parler de l'autisme, ce trouble neurodéveloppemental qui se développe chez les enfants avant l'âge de 3 ans, fait appel dans sa prise en charge à plusieurs spécialistes. Dans l'acte 2 de notre magazine sur l'autisme, nous abordons le rôle des professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et le suivi de ces personnes autistes en vue de leur épanouissement. Suivez ce document réalisé par Ouliat Sanoussi et Eder Onpevi pour en savoir davantage. Les enfants autistes sont tout comme les autres enfants qui ont des besoins fondamentaux. Et pour leur permettre de s'épanouir, il faut une prise en charge, un accompagnement et un suivi rigoureux. Ce qui nécessite des spécialistes, notamment le nutritionniste, pour qui l'enfant autiste a besoin d'une alimentation saine et nutritive. Ils n'ont pas réellement la communication qu'il faut avec les parents pour pouvoir identifier quel aliment l'enfant préfère. Donc déjà, ici, nous allons préférer des aliments qui interviennent dans le développement cérébral, comme les aliments riches en oméga 3, riches en choline. Nous pouvons avoir le poisson, des noix, nous pouvons avoir les noix de cajou, de l'arachide, tout type de noix que nous avons. Mais j'insiste également, il ne faut pas, il faut considérer la tranche d'âge de vos enfants avant d'introduire ces aliments-là. Tout comme le nutritionniste, le rôle de l'orthophoniste auprès de l'enfant autiste se focalise principalement sur la communication. Ainsi, l'orthophoniste en travaillant intervient sur le comportement et les interactions sociales. Et cette communication passe par la restauration des bases de la communication, telles que le contact visuel, quelque chose qu'on n'observe pas souvent chez les enfants autistes, les tours de rôle, les tours de parole, le pointage, l'attention conjointe. L'orthophoniste dispose d'outils qui permettent d'amener les enfants à développer ces capacités communicationnelles. Une fois que ces capacités communicationnelles sont mises en place,
alors l'enfant fait une avancée vers le langage. Et donc, on passe de la communication au langage. Et grâce à la rééducation orthophonique, l'enfant autiste peut développer aussi bien les mots, puis commencer par faire des phrases et commencer par interagir et parler avec son entourage. L'enfant autiste a également besoin de jeux pour son épanouissement. Cela fait appel dans ce cadre à un récréologue qui s'occupe de tout ce qui est loisir au niveau des enfants, jeunes et des personnes âgées. Avant de pouvoir proposer un jeu à un enfant, à cette différence-là, il va falloir observer l'enfant dans son environnement, dans son monde et détecter son besoin. Et c'est en fonction du besoin qu'on peut maintenant proposer à tel enfant tel ou tel jeu. Maintenant, de façon générale, les enfants autistes sont ces enfants-là qui aiment jouer avec tout ce qui est eau. Donc, des jeux avec l'eau et les parents qui doivent effectuer un suivi avec ces enfants-là. Des jeux de grimaces, de mimiques avec des miroirs, des jeux de lancer pour pouvoir travailler l'adresse et tout ce qui est sensoriel au niveau de l'enfant. Donc, des jeux d'adresse, des jeux de lancer, des jeux de course. Et surtout, ne pas perdre l'objectif qui est d'intégrer le monde de l'enfant. Et beaucoup font l'erreur, je dirais, de sortir l'enfant de son monde pour pouvoir le faire adapter à tel ou tel jeu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment une erreur que nous, parents, nous, accompagnateurs, nous commettons. L'éducateur spécialisé, quant à lui, accompagne l'enfant autiste à travers un projet de vie qui s'élabore et prend en compte ses besoins sur le plan éducatif en vue de le renforcer en termes d'aptitudes spécifiques. L'éducateur spécialisé joue un rôle d'accompagnement éducatif pour pouvoir quand même permettre à ces enfants de pouvoir lire, écrire, comprendre et puis être acceptés dans le milieu familial, scolaire, dans leur communauté. L'enfant, 5 ans d'accompagnement, 10 ans d'accompagnement, donc ça prend du temps. C'est un travail où le résultat ne s'observe pas de si vite. En somme, les différents professionnels ont un rôle très important à jouer dans le développement de l'enfant autiste. Par ailleurs, il se développe aujourd'hui beaucoup d'autres pathologies qu'on peut confondre à l'autisme. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des troubles du spectre autistique. Et donc, dans cette catégorie de troubles du spectre autistique, vous pouvez retrouver des enfants hyperactifs, des enfants TDAH, qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez aussi retrouver des enfants qui ont des syndromes particuliers. Il y a d'autres formes de troubles qui sont semblables à l'autisme, notamment la forme d'autisme retrouvée chez des enfants qui sont exposés aux écrans. La particularité dans cette forme d'autisme, c'est que lorsque on commence la prise en charge orthophonique, notamment précocement, le comportement des enfants s'améliore et les troubles disparaissent dans les mois. Voilà. À ne pas confondre avec l'autisme de Kanner. Le message, c'est de pouvoir quand même dire à des parents d'enfants autistes d'avoir le courage de se rapprocher de nous et ensemble, nous pourrons les orienter à faire d'abord des analyses. Et quand on pourra définir les analyses, nous pourrons ensemble avec les spécialistes dire oui, l'enfant a une différence qu'on appelle l'autisme. Et face à cela, après on pourra travailler ensemble, nous leur demandons de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de pouvoir sortir avec les enfants. C'est en sortant même qu'ils pourront sensibiliser les autres parents et ça va pousser les autres parents à dire alors si telle personne est dans le cas et qu'il a la liberté de sortir avec son enfant, alors là je ne vais plus cacher mon enfant, puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont enfermés, qui sont laissés pour qu'il n'y a pas l'entretien. La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est donc l'occasion d'en appeler à une prise de conscience des uns et des autres. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était ce mardi dans les locaux du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé. Cette descente de Yves Tchabé-Croix entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma formation, mon métier, mon avenir. 3e, il était accompagné de son homologue du Canada. Les deux ministres sont sortis satisfaits de cette visite. Ingrid Day pour le point. En visite dans le centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé dans le département de l'Atlantique, aux côtés de son homologue du Canada,
Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est allé au contact des bénéficiaires du projet « Ma formation, mon métier, mon avenir ». Le projet 3M vise le renforcement durable du pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. L'appui du Canada vise à contribuer à réduire les multiples obstacles auxquels vous, les jeunes, êtes confrontés, particulièrement les femmes et les filles, avant, pendant et après leur parcours de formation professionnelle. Il est espéré qu'au terme des 6 ans et demi de ce projet, que les infrastructures, les équipements, la pédagogie, l'environnement, l'insertion et l'accès équitable puissent être une réalité d'ici à 6 ans et demi. Au détour de leur visite, les deux ministres ont touché du doigt les fruits de cette collaboration qui date de 2020. Il s'agit, entre autres, de l'adoption de mesures écologiques, une équipe pédagogique engagée, mais surtout des filles outillées pour affronter la vie socio-professionnelle. Ces résultats n'auraient pas été atteints sans les partenaires de mise en œuvre du projet 3M que sont l'ONG Forum des éducatrices africaines, FAWE, avec l'installation du club Tsusémé, et le réseau national de la société civile pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes du Bénin, RENEJ, pour l'initiation des apprentis du centre à l'entrepreneuriat. Avec cet engagement, la mise en œuvre du projet 3M donne des résultats appréciables en ce qui concerne la qualité et la gouvernance au niveau des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, avec l'élaboration de projets d'établissement pour chacun de ces centres. Le projet 3M est l'une des actions prioritaires inscrites dans la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Cette collaboration marque une fois encore l'excellence des relations de coopération entre le Bénin et le Canada. Dans la suite de cette édition, cérémonie de remise officielle des autorisations de commercialisation des produits de santé, notamment les produits cosmétiques et compléments nutritionnels, ainsi que des certificats de conformité aux entreprises sélectionnées ayant bénéficié de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'événement s'est déroulé mercredi dans la salle de conférence de la CCI Bénin. Voici le compte rendu de William Sanossi et Elvis Tonocoin, présenté par Florence Bossa. 10 autorisations de commercialisation officiellement remises à 10 chefs d'entreprise, de même que 12 certificats de conformité à 3 entreprises. Après plus de 8 mois d'accompagnement de proximité à travers le programme CCI Qualité, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin célèbre le mérite de 13 chefs d'entreprise qui ont fait le parcours pour l'obtention de l'autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires et pour la certification produits. L'obtention de cette autorisation de commercialisation suit une procédure que l'on peut résumer en 4 étapes. Et ce processus réglementairement dure 4 mois, soit environ 120 jours. Chacune des entreprises récipiendaires se retrouve aujourd'hui avec son précieux sésame en main. Nous vous témoignons notre profonde gratitude. La présente cérémonie marque ainsi la fin d'un processus plus ou moins long. La mise aux normes des entreprises et la conformité des produits au regard des exigences réglementaires sont rendues possibles grâce au professionnalisme de 2 consultants pharmaciens. Nous avons veillé à ce que chaque produit qui sorte de ces unités de production réponde aux normes de qualité les plus strictes, garantissant ainsi la sécurité et la qualité du produit final. Aujourd'hui, nous célébrons le succès de cette collaboration fructueuse. Ces AMM sont bien plus que de simples autorisations. Elles sont le témoignage de l'engagement indéfectible des producteurs locaux envers la qualité de leurs produits et la sécurité de leurs clients. Depuis quelques années, la CCI Bénin s'est engagée à soutenir les producteurs locaux de produits cosmétiques et de compléments nutritionnels dans la création de produits exceptionnels en mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la conformité réglementaire. Occasion pour l'institution consulaire et ses partenaires de féliciter les récipiendaires pour leur endurance tout au long du processus.
Les entreprises dont les produits ont reçu les différentes autorisations, ces certificats de conformité ont suivi tout le processus conféré par les tests réglementaires et sont donc qualifiés pour intégrer le dispositif de visibilité mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la promotion des produits locaux. Ces produits, je n'en doute nullement, seront dans les jours à venir dans les rayons des grandes surfaces de distribution et dans les pharmacies pour le bonheur de nos populations, mais également des promoteurs que vous êtes. La concrétisation de ce parcours d'accompagnement est effective grâce au partenariat institutionnel que la CCI Bénin avec les institutions de l'infrastructure qualité du Bénin, notamment l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMED et l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Et puis après la cérémonie de remise des autorisations de commercialisation et de certification produits, quelques chefs d'entreprise bénéficiaires de ces sésames ont livré leurs impressions sur cette action de la CCI Bénin. On les écoute au micro de Wuliat Sanoussi et Elvis Tonoukoua. Grâce à cette autorisation de commercialisation, nous allons pouvoir être distribués par des supermarchés comme Erevan, supermarché Dupont et également dans les pharmacies. Et c'est très important. Ce produit, c'est le savon noir, le Koto, que nous connaissons tous, certes, mais il est sous forme liquide. Je l'ai mis sous forme liquide justement pour conquérir le marché international. Parce que le pain de savon n'est pas toujours pratique dans l'utilisation lorsqu'on voyage et autres. Et nous avons également eu la chance d'avoir obtenu la certification ISO. Dans le domaine des cosmétiques, c'est l'ISO 22716 qui nous permet de vendre à l'international justement. Quand on parle de cacao, le Bénin n'est pas vu. Or, nous avons bel et bien du cacao au Bénin. Nous avons du cacao dans la zone de Sakété et Kétou. Donc nous, notre entreprise s'est pris comme objectif principal de valoriser le cacao made in Bénin. Et aujourd'hui, avoir cette autorisation de commercialisation est vraiment un sésame pour nous. Nous sommes très émus. Les enfants pourront l'avoir comme complément nutritionnel pour leur boisson chocolatée du matin. Voilà, et c'est un complément nutritionnel pour toute la famille. Le lait corporel Noval a été créé pour mes besoins personnels. J'avais un problème de boutons, d'hydratation. À chaque fois que je sortais, j'attrapais toujours des boutons dus à l'environnement certainement. Donc j'ai dû formuler ce lait-là pour mon besoin personnel. Et ceci a été concluant parce que les résultats sont visibles. J'ai une peau nette, teint unifié et bien hydraté et très raffermi, vu mon âge aussi. Natura existe depuis bientôt 30 ans, les produits étaient déjà plus ou moins acceptés, mais il manquait cette autorisation de commercialisation pour être complètement en règle vis-à-vis de ce qui se fait au Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons pu obtenir ce sésame-là qui nous permet d'être officiellement partout. Donc c'est un grand moment, c'est un grand jour aujourd'hui pour Natura. J'ai présenté mon produit C'est Magique, 80 grammes. Je l'avais créé pour moi. Je marchais à la canne et je n'aurais pas pu monter ici. Alors les anti-inflammatoires me faisaient beaucoup de mal. Alors je me suis assise avec ce que je connaissais des plantes et du karité et j'ai obtenu quelque chose. Au bout de quelques temps, la canne avait disparu et les gens au quartier commençaient à demander. Et quand j'ai été admise à la retraite, j'ai décidé de mettre ça au profit du grand public. Financée par l'Agence française de développement, la mise en œuvre du projet a été confiée à Enabel. Après 54 mois d'intervention dans divers domaines, l'heure est au bilan. Réunis pour 3 jours à Dassa, l'ensemble des parties prenantes du projet Équité s'est fixé comme objectif de partager les résultats et de réfléchir à la pérennisation des initiatives porteuses. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna.
soit 12 heures pour partager les résultats et initiatives du projet Équité. Ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre, mise en œuvre par Enabel. L'atelier intervient au terme de la phase opérationnelle qui a duré 54 mois. Les assises ont réuni autour des membres de l'équipe de coordination l'ensemble des parties prenantes du projet. L'ambition de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations du Bénin, en particulier les plus vulnérables, en visant l'égalité femmes-hommes. Après 4 années de mise en œuvre émaillées de succès, mais aussi de difficultés et de contraintes, l'équipe du projet, en collaboration avec ses partenaires de toujours, l'accompagnement des autorités politiques et administratives et le soutien constant de Enabel, au Bénin comme à Bruxelles, se devait d'organiser un atelier en vue de présenter les résultats obtenus. Parmi les domaines d'intervention du projet, nous avons de concert avec la DDS retenu une quinzaine de thèmes qui vous seront présentés. Financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 13 millions d'euros, le projet dans ses interventions a impacté les départements des collines et du Borgou. Divers champs d'action ont été ciblés et font objet de débats au cours de cet atelier bilan. Il s'agit entre autres de la lutte contre les violences basées sur le genre, les maladies non transmissibles, les stratégies visant l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, le renforcement des ressources humaines en santé, les stratégies de renforcement de la performance des structures d'encadrement, la mobilisation sociale et la redevabilité et le renforcement du système de santé, puis la gestion des déchets biomédicaux. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir et vos éléments d'appréciation et d'analyse des résultats du projet Équité qui vous seront présentés permettront de consolider ces acquis et d'identifier des stratégies innovantes pour la poursuite des actions dans le cadre de la phase 2 du dit projet. Nous avons la chance d'avoir le projet Équité 2 dont la convention de financement a été signée pour un montant de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Donc c'est une opportunité vraiment de consolider les acquis pour encore 5 ans. Et donc les actions qui doivent être pérennisées, il faudrait que Équité 2 facilite effectivement leur consolidation et leur mise à l'échelle. Occasion de mettre l'accent sur les réussites, la rencontre a également été le cadre choisi pour débattre des problèmes rencontrés, puis écouter aussi les bénéficiaires. À l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées en vue de la pérennisation et le passage à l'échelle des initiatives porteuses. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Merci à vous pour votre attention et à bientôt.